Allô, bonsoir. Toujours dans la suite des vidéos sur la discussion normale. Donc, on vient de faire la vérification de la discussion normale pour un modèle à partir des graphes, des histogrammes. Donc, ici également, nous voulons exécuter des tests statistiques qui montrent, qui nous permettent de faire la vérification de la présence de la discussion normale de nos données ou pas. OK. OK, donc, la vidéo précédente, c'est ce que nous avons fait. On a vérifié avec les graphes, quand est-ce qu'on parle de la distribution normale, toutes ces histoires. Maintenant, on continue également avec la même page, mais cette fois-ci, j'ai vérifié la distribution normale avec les tests statistiques. Donc, je vais nettoyer le console. Comme d'habitude, c'est CTRL L, j'appuie et le console disparaît. Également, je vais faire disparaître, je vais faire disparaître également le graphe que nous avons là-bas, c'est dev.off. Je vous la parenthèse et quand j'exécute ça, mon graphe va disparaître également. Quand vous voulez nettoyer vos graphes, c'est ce qu'il faut utiliser. Merci. Donc, ici, par exemple, nous allons dire vérification de la distribution normale par les tests. De la distribution normale par les tests. OK. Donc ici, par exemple, on est en train de dire, par exemple, ici que quand vous voulez utiliser une discussion normale pour vérifier, il faut alors télécharger le package Nordtest. Donc, on l'a déjà. Donc, pour ceux qui viennent de se scotcher à cette vidéo, c'est pourquoi on fait le rappel. Donc, c'est le package Nordtest. OK, c'est lui. Donc, vous allez exécuter. Nous, on l'a déjà ici. Donc, vous ne pouvez pas exécuter. Vous allez exécuter. Donc, après ça, toujours quand vous finissez d'installer un package, il faudra alors également l'appeler. Donc, vous allez utiliser library Nordtest. Vous allez exécuter également. Bon, on l'a également ici. Donc, c'est déjà fait. Donc, je ne vais pas répéter. Donc, c'est juste après ça là que vous pouvez commencer par utiliser les tests. Donc, dans le cas précédent, nous avons utilisé 3 tests. Nous avons utilisé Anderson-Darling test, Gog-Markov test. Nous avons utilisé également Shapiro test. Donc, tous les tests là donnent les mêmes résultats, pas les mêmes valeurs qui viennent, mais des résultats qui viennent nous permettre de faire les mêmes conclusions. Donc, quand on va finir de les faire, c'est à vous de décider de prendre ce que vous voulez. Donc, je disais que la majorité des cas, quand vous êtes en train de lire, selon la revue de la littérature, vous voyez que les gens utilisent beaucoup Shapiro test, ainsi de suite. Donc, dans notre cas ici, on va faire l'exécution parce qu'on a déjà, ici, il faut rappeler que nous avons exécuté un modèle et nous voulons vérifier si les données utilisées pour ce modèle à régression linéaire que nous avons fait sont normalement distribuées. On l'a fait avec des graphes et maintenant nous voulons faire ça en utilisant les tests statistiques. Donc, le modèle en question, c'était ça. Nous avons utilisé Wage Education, qui provient des données Wage 1. Donc, ces données-là, où est-ce qu'on les a pris? On les a pris du package Wooldridge et nous avons appelé Wooldridge, ainsi de suite. Donc, on continue carrément ce que nous avons commencé. Donc, moi, je mets Add Test pour exécuter le test Anderson and Darling test. Donc, on fait ça. Et nous avons généré entre-temps aussi les résiduels. C'est avec ça que nous sommes en train de travailler. Donc, c'est ça ici. C'est la commande qui nous a permis de générer les résiduels. Je fais juste la copie de ça et je mets ça dedans. Donc ici. Donc, et j'exécute mon test. OK, vous voyez ça. Et comme je l'ai dit précédemment, le H-note ou bien l'hypothèse nulle, quand nous sommes en train de faire un test de normalité, c'est les données sont normalement distribuées. OK. Donc, nous voyons ici, par exemple, que le p-value, ça fait 2,2 multiplié par 10 exposant moins 16, très loin, loin, loin derrière 5%. Donc, ce qui fait que nous allons rejeter quoi? On va rejeter notre hypothèse nulle, qui est
les données sont normalement distribuées. Donc ici, dans notre cas, les données ne sont pas normalement distribuées. Ça vient confirmer les tests que nous avons faits avec les graphes. Les données ne sont pas normalement distribuées. Ça, c'est le test de Anderson-Darling, normally test. Donc, on va faire également le test de Lilly test. OK, on le fait également. OK. Oh. Yes, please. I am in meeting. Yeah, I will come. I'm in meeting. I will come to you after when I will finish. Yeah. Donc ici, on va faire également les tests et nous allons voir ce que ça va donner. Donc également, comme vous voyez, le plus-value ici est largement inférieur à le plus-value est largement inférieur à nos 5%, nous allons rejeter également. Donc, comme je suis en train de dire, même si les valeurs que nous obtenons ne sont pas les mêmes, ça nous permet de faire une même conclusion. Mais dans ce cas, nous avons à peu près la même valeur. Donc, ça, c'est le deuxième test statistique. Maintenant, on va faire Shapiro test. Donc, je disais que selon la revue de la littérature, ça, c'est plus utilisé. Donc, je fais ça. J'exécute ça. OK, on a également ça. Donc, notre plus-value également inférieure, très largement inférieure à 5%. Et nous rejetons notre hypothèse nulle qui est l'hypothèse nulle ici, c'est les données sont normalement distribuées. Donc, on rejette ça. Ça veut dire que les données ne sont pas normalement distribuées. Ça vient en confirmation avec les tests graphiques que nous avons fait. Donc, c'est ce que nous allons voulu apprendre quand est-ce que les données sont normalement distribuées, comment pouvoir les connaître par graphique, par des tests. Et maintenant, quand on a déjà un modèle, étant donné que quand je prends l'exemple de modèle linéaire où l'une des conditions, c'est que les données sont normales, doivent être normalement distribuées. Comment pouvoir savoir si les données que nous avons utilisées pour faire notre régression linéaire sont normalement distribuées? C'est ce que nous avons appris parce que, bon, savoir quand est-ce et comment les données sont normalement distribuées sont très importants en statistique parce que beaucoup de tests se basent sur ça et beaucoup également de modèles se basent sur ça. Merci beaucoup. Nous espérons que cette vidéo également va beaucoup vous aider. On espère vous voir la prochaine fois pour d'autres tests et autres choses. Merci pour votre disponibilité. Donc, comme je le disais, notre contact, c'est celui-ci. Vous voulez vous faire former sur un cas particulier de art, ce n'est pas seulement art, ou bien c'est Stata qui vous intéresse, ou bien, bon, c'est où vous voulez savoir d'une manière profonde comment pouvoir utiliser ODK Kobo. Bon, juste contactez-nous et nous allons prendre des rendez-vous pour pouvoir le faire. Merci beaucoup pour votre disponibilité.